Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Avenir ADB. Donc on vous retrouve, on va vous parler évidemment de tas de choses concernant la gestion immobilière, concernant l'ADB, concernant le syndic de copropriété. Alors aujourd'hui on va parler d'assurance, il y a beaucoup d'assurance quand on est syndic, quand on fait de la gestion immobilière. On a avec nous Thomas Derubé. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc Thomas, il est directeur technique de Montespan Assurance et Conseil. Vous êtes directeur technique. Qu'est-ce que c'est que ce rôle d'un directeur technique chez un courtier comme Montespan Assurance et Conseil? Alors effectivement, je suis directeur technique donc, du cabinet Montespan Assurance et Conseil. Donc je m'occupe des placements des différents produits d'assurance que nous proposons, c'est-à-dire la multirisque immeuble, qu'on appelle MRI, la protection juridique, dommage ouvrage, garantie des loyers impayés, multirisque habitation et garantie propriétaire non occupant. Voilà, toutes les assurances dont je parlais, ça en fait beaucoup. Et un courtier, il va chercher des produits d'assurance chez des assureurs. Et après, à vous d'organiser ça et de les placer auprès de vos clients. Exactement. On essaye de trouver le meilleur placement pour les différents métiers des ADB, donc les syndics et administrateurs de biens. Et donc, nous travaillons avec différentes compagnies d'assurance et nous trouvons les meilleurs placements pour leur montant. Voilà, parce que votre travail, c'est de proposer les meilleurs services à vos clients que sont notamment si on parle de syndic, à vos clients qui sont les copropriétaires. On a besoin d'être bien assurés. Alors Christophe, bonjour Christophe. Bonjour Jérôme. Je t'ai présenté tout à l'heure, mais je sais plus si on s'était dit bonjour. L'assurance multirisque immeuble, justement, c'est une des assurances qu'on doit trouver. En quoi ça consiste ? Tout simplement à garantir la copropriété de tous les dommages qui pourraient intervenir au niveau du bâti et de façon générale aussi dans la vie de la copropriété. C'est une assurance qui est bien entendu obligatoire et qui a vocation à garantir l'ensemble de l'enveloppe immeuble. Et après, derrière, elle est complétée par les multirisques habitation de chaque résident, de chaque copropriétaire ou locataire dans l'immeuble. Donc c'est une assurance qui est, comme je disais, obligatoire. Et on constate que c'est un coût non négligeable dans la copropriété, dans le budget de la copropriété. Donc il est nécessaire qu'en tant que syndic, on se rapproche de courtiers, donc c'est le cas de Montespan Assurance et Conseil, pour justement faire attention à gérer ces hausses de primes et en même temps gérer les sinistres qui malheureusement interviennent régulièrement. C'est bien entendu souvent des dégâts des eaux qui sont la principale source de sinistralité. Si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait plus d'eau courante dans les copropriétés, comme ça on n'aurait plus de problème. Mais toujours est-il que les résidents ne seraient pas d'accord. Mais toujours est-il que ça a aussi vocation à garantir l'immeuble en cas d'incendie, en cas de détérioration, de vandalisme, de chute d'objets, par exemple une cheminée qui tomberait sur la voie publique suite à une tempête ou ce genre de choses, quoi. Alors ça nécessite, j'imagine, d'aller chercher, de faire un choix pour les copropriétaires, de ne pas se tromper, parce que si on se trompe au départ, comme dans toute assurance, que ce soit la voiture, le vélo, la mutuelle, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qui est assurance. Si on se trompe au départ, on va droit dans le mur en cas de sinistre. Tant qu'il ne se passe rien, tout va bien, mais autrement, on va droit dans le mur. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon intercalaire, en fait. Donc, d'avoir de bonnes garanties. Chaque contrat, il y a des conditions générales, et après, avec les courtiers qui interviennent, ils ont des intercalaires. Montespan Assurance et Conseil, par exemple, a un intercalaire plusieurs intercalaires avec plusieurs compagnies partenaires, mais c'est l'intercalaire qui va déterminer le niveau de garantie de la copropriété. Et bien entendu, il est toujours intéressant de regarder une prime basse, ou en tout cas la plus basse possible, mais il faut quand même y opposer naturellement les garanties en face.
parce que typiquement, on a aussi parfois des mauvaises surprises, notamment quand historiquement, quand j'étais syndic, on reprenait des copropriétés, on avait parfois des mauvaises surprises, où on avait des primes qui étaient très basses, mais on n'avait quasiment pas de garantie. Donc il faut toujours avoir ce rapport, cette gestion qualité, rapport qualité-prix, parce que c'est évident qu'on peut avoir de très très mauvaises surprises. Et donc il est essentiel de checker cela avec notamment les partenaires comme Montespan Assurance et Conseil. Alors j'allais dire oui, il faut bien calculer parce que évidemment les copropriétaires ils ont toujours la plus grosse envie, c'est d'avoir les meilleures garanties en payant le moins cher possible. Sachant qu'aujourd'hui il y a l'inflation que tout le monde connaît. Comment ça se passe ? Quelle est la principale difficulté aujourd'hui, Thomas, que tu rencontres dans tout type d'assurance dont tu nous as parlé ? En fait, en particulier sur la garantie multirisque immeuble, vous parliez d'inflation tout à l'heure, les contrats multirisque immeuble comme multirisque habitation sont indexés sur l'indice du bâtiment, de la Fédération française du bâtiment. Et on a rencontré, donc, en janvier 2022, l'augmentation était de 6%. Donc contractuellement, les primes d'assurance augmentent de 6%. Et cette année, on est déjà actuellement à 10% supplémentaire. Et on attend de voir quel sera l'indice pour 2023. Donc vous êtes plutôt optimiste, vous êtes plutôt pessimiste, vous travaillez dans le sens d'avoir toujours encore le meilleur service, le plus bas possible, on va dire. On essaye, on fait le maximum pour, mais c'est vrai que les copropriétaires doivent veiller à leur contrat d'assurance multirisque immeuble, parce que on est un peu piégé actuellement si on ne demande pas à renégocier son contrat. Donc on doit subir, contractuellement, on subit cette majoration qui sera à minima de 10% pour janvier 2023. Alors, on a possibilité justement de relancer, de renégocier un contrat, je sais pas. Tout à fait, c'est ce qu'il faut. Il faut se rapprocher de son courtier, de son syndic et de son courtier pour demander de revoir les primes, pour éviter justement de subir ces augmentations les unes après les autres. Christophe, ça c'est un peu votre boulot, ça. Vous regardez un petit peu ça de près, vous conseillez évidemment les clients, donc c'est un travail de tous les jours en ce moment. Exactement, en fait, là c'est le moment de solliciter son courtier. On intervient à de nombreuses reprises pour revoir un peu les placements des différents portefeuilles. L'avantage aussi, c'est qu'on a des partenariats avec certaines compagnies qui font que globalement on réussit à placer un risque global, et ce qui fait que derrière on commence disons qu'on réussit à contrôler un peu les hausses. Il ne faut pas se leurrer, on aura forcément des hausses de primes, mais en tout cas on a la possibilité d'en limiter la croissance, quoi. Voilà, donc si je puis dire en parlant d'assurance, pour l'instant il n'y a pas le feu quand même. Non, il n'y a pas le feu, enfin il faut quand même s'en occuper. Il faut avoir les seaux d'eau prêts, quoi. Bon, alors mesdames, messieurs les copropriétaires, partout où vous êtes, préparez les seaux d'eau, mais en tout cas, pas d'angoisse particulière avant, mais vérifiez bien avec vos syndics, avec vos courtiers d'assurance, notamment avec Montespan, vérifiez bien vos contrats. Et vérifiez les garanties surtout. Voilà, donc c'était la conclusion. Merci Thomas de cette brillante intervention sur les assurances. Merci. Et puis merci Christophe. Je t'en prie.